Au lendemain des obsèques de Thomas Ducrot, l'incompréhension est toujours d'actualité, mais une nouvelle pourrait bien faire avancer l'enquête. Le portable d'un des disparus a été retrouvé et il est exploitable. Les enquêteurs sont en train d'analyser toutes les données. Une information révélée par le quotidien Métro. On écoute sans plus tarder l'un de leurs journalistes, Mathieu Pagura, que nous avons joint par téléphone. Une source de l'enquête nous a confié que le téléphone portable de l'un des deux jeunes hommes disparus en février est exploitable par la police judiciaire. Il s'agit de l'un des deux jeunes disparus depuis donc février, qui est resté 3 semaines dans la Deule. Son téléphone portable est en cours d'étude par la police judiciaire de Lille actuellement. La police judiciaire va continuer à enquêter, notamment sur d'autres hypothèses autres que la thèse accidentelle. Et je vous rappelle que depuis le mois d'octobre, la disparition de John Annie, Thomas Ducrot et Jean-Marie Le Tarnec soulève donc des interrogations et ravive pour certains même des douleurs. Car le 27 août 1996, Philippe Payen et son ami Yann Dupont, tous les deux de Lambersart, ont été retrouvés noyés dans la Deule. Le scénario est le même. Après une soirée entre amis, les deux garçons disparaissent. La police avait alors conclu à une mort accidentelle. Les familles n'ont jamais cru en cette thèse et en 2003, la justice a fini par admettre la piste du double meurtre. Personne n'a été arrêté. Le ou les responsables courent toujours dans la nature. 14 ans après ce drame, ils espèrent encore comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir du 23 août 1996. Élodie Bernachon a rencontré les parents de Philippe. Les témoins sont loin, tout est disparu. Pour faire les tests d'ADN, il ne reste pratiquement pas de vêtements, rien. Alors, je sais pas. Il faudrait qu'un témoin parle, uniquement ça. Cet après-midi, la circulation a été fortement perturbée sur l'autoroute A27 entre Lille et la Belgique, provoquant plus de 8 km de bouchons. 4 poids lourds sont entrés en collision. L'accident a eu lieu du côté belge, à hauteur de la commune de Blandin. Pour fluidifier le trafic, les forces de l'ordre ont mis en place des déviations de chaque côté de la frontière. Une zone de travaux serait à l'origine du carambolage. L'un des conducteurs a été grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les autres conducteurs, eux, ont également été blessés. Ils sont en état de choc. Image signée Hélène Chaplet et Thomas Merlin. Une victoire pour les témoins de Jéhovah. Lundi dernier, le tribunal administratif de Lille a statué contre l'administration pénitentiaire. Cette dernière refusait que des aumôniers témoins de Jéhovah aillent visiter en prison les détenus qui en faisaient la demande. L'administration pénitentiaire justifiait son refus au motif que les détenus concernés étaient en trop faible nombre. Mais lundi, la justice a tranché en faveur des témoins de Jéhovah, considérés en France comme une secte. Les fidèles incarcérés vont donc pouvoir vivre leur culte comme les catholiques, les juifs ou les musulmans. Frédéric Regnault a rencontré pour nous aujourd'hui René Schneerberger. Il visite les détenus à la prison de Bapaume. Avec la décision de justice rendue lundi, il va désormais pouvoir visiter les détenus en tant qu'aumônier. On l'écoute. Je ne suis pas aumônier actuellement. Pour le moment, je visite des détenus depuis 1999 à la prison de Bapaume. Et donc, depuis hier, le tribunal administratif est revenu sur une décision qui avait été refusée, où nous pouvons donc maintenant demander à être aumônier dans les prisons. Parce que les détenus ont le droit d'être aidés spirituellement, de par un ministre du culte de leur confession ou qu'ils désirent rencontrer. Et actuellement, en tant que visiteur, nous n'avions pas la possibilité d'y venir en tant que ministre du culte. On y venait en tant que amis de la famille ou autres, ce qui fait que bien on ne pouvait même pas prendre par exemple une Bible ou une publication qui permettrait d'expliquer ou de répondre aux questions des personnes. 2 mars à fin mai, la ligne Lille-Paris de la SNCF réalise quelques travaux d'entretien des voies. Le chantier doit démarrer lundi prochain. Résultat, si vous prenez régulièrement le train pour Paris, quelques modifications sont au programme. Un aller-retour sera supprimé en période creuse et des retards sont également à l'ordre du jour. Explication supplémentaire avec le directeur régional des infrastructures. Alors, on va utiliser tous les canaux habituels d'information de nos clients. C'est tout d'abord des tracts en gare, des affiches, c'est des annonces dans les trains, des annonces dans les gares. Et puis on fait un traitement particulier pour les abonnés du TGV puisqu'ils vont recevoir par courrier et par mail une lettre d'information leur indiquant l'ensemble des conséquences pour leur trajet quotidien.
C'est un grand classique, mais on l'attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Il s'agit bien évidemment de la bière de printemps. Son lancement officiel a eu lieu hier soir à la Halle au Sucre à Lille. 14 brasseurs du Nord, mais aussi du monde, ont fait le déplacement pour cet événement. Cette année, la bière de printemps est légère et fruitée, mais bien évidemment, chaque brasseur a sa propre recette. Cette année, les femmes étaient à l'honneur avec le collectif Les Buveuses de bière en talons aiguilles du Nord. Car même si la bière a une image masculine, cette boisson est aussi beaucoup appréciée par la gente féminine. Explication, réaction au micro de Macha Gruneisen. Il y a toujours le cliché bière, foot, chips, le traditionnel cliché. Et c'est resté dans les mœurs, malheureusement. Je suis une femme et que j'aime la bière. Voilà. Tout simplement, et la bonne bière surtout. J'ai goûté beaucoup de bières très différentes et c'est une bonne expérience. J'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime la convivialité et j'adhère donc à tout ce que représente la bière. Je crois qu'il y a des goûts très subtils dans chaque type différent. J'aime bien toutes les bières, c'est très bon. Allez, on termine cette édition avec une information sportive. Lille joue ce soir sa place pour les demi-finales de la Coupe de France. Pour cela, il va falloir battre Lorient. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était au mois de décembre et le LOSC l'emportait haut la main avec 6-3. À 4 jours du déplacement à Marseille, pour le compte de la Ligue 1, quelle équipe Rudy Garcia mettra sur le terrain? Pour le savoir, il faut attendre le coup d'envoi programmé à 20h45. Et bien sûr, on suivra tout cela pour vous de très près. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo et sur vos conditions de circulation. À tout de suite.